Le nom informatique de la question, le nom du champ. Donc, on va considérer cette question, quelle est la superficie du terrain en hectares? Donc, lorsqu'on clique sur l'option paramètres, donc vous allez voir ici, c'est ça le nom du champ. Le nom du champ par défaut, c'est un nom, lorsqu'on saisit la question, c'est un nom qui est directement généré par Kobo Toolbox pour toutes les questions et pour toutes les modalités. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom du champ, elle est unique pour chaque question. C'est-à-dire que deux questions ne peuvent pas avoir le même nom du champ. Et on va compter la longueur. Ici, on voit que la question, il y a plusieurs caractères. Donc, on va compter le nombre maximum de caractères qu'un nom de champ peut contenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, vous voyez, au maximum, un nom de champ peut contenir 30 caractères. Et vous voyez que parmi ces caractères, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de caractères spéciaux, ni de virgule, ni de point d'interrogation, ni de point d'exclamation. Donc, un nom de champ, c'est le nom informatique de la question. Donc, on va voir une autre question qui a des accents, par exemple ici. On va voir le nom du champ. Vous voyez, partout où il y a des caractères spéciaux, c'est-à-dire les accents, les apostrophes, ils les remplacent par des tirés de 8. Vous voyez ici le E est avec accent, il l'a remplacé. Le marié, le E, premier E qui est là, c'est avec accent, il l'a remplacé. Et les parenthèses également, il les remplace. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle le nom du champ et il est unique. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le nom du champ, on peut le modifier. On peut le modifier ici. On a quelle est la superficie du terrain. Donc, directement, on peut noter ici superficie. OK? On peut le noter. Si on veut, on peut par exemple mettre superficie terrain. Mais on va garder seulement le mot superficie en se rassurant qu'il n'y a pas une autre question qui a comme nom de champ superficie. Sinon, on peut noter superficie 1, superficie 2, superficie 3, quitte à voir comment est-ce qu'on peut le comprendre. OK? Donc, ça, c'est le nom du champ. Maintenant, il y a un autre aspect. On peut indexer cette question dans une question suivante à travers le nom du champ. Nous allons voir ça. Donc, on dit quelle est la superficie du terrain en hectares. Nous allons prendre cette question. Maintenant, sur le nombre d'hectares, quelle superficie avez-vous utilisé pour la culture alimentaire? Donc, on va insérer cette question. Donc, on va juste en bas de cette question ajouter une nouvelle question. On va mettre ici ajouter. Donc, on dit quelle superficie avez-vous utilisé? Donc, c'est toujours une question de type décimal que nous allons collecter. OK? Donc, c'est ce que nous allons prendre parce que le résultat sera aussi le nombre de superficies qui a été utilisé. Donc, on veut lier cette question, le nom du champ de cette question à celle-là. Donc, excusez-moi, c'est cette question-là. On dit quelle est d'abord la superficie du terrain en hectares. Maintenant, si on donne, on nous dit par exemple c'est 2 hectares. Maintenant, sur les 2 hectares, par exemple, quelle est la superficie que vous avez utilisée pour la culture alimentaire? Donc, directement, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, pour cela, ce que nous allons faire, on va d'abord copier le nom informatique, OK, de la question. Et on vient dans l'autre question ici, dans le libellé directement, on dit sur les, on va dire par exemple ici, sur les, par exemple, 2 hectares ou bien 1 hectare. Si la réponse est 2 hectares, on peut dire que sur les 2 hectares déclarés, par exemple, je vais effacer tout ça. Donc maintenant, pour indexer, Kobo Collect reconnaît une variable comme ça. Il faut d'abord mettre dollar et accolade, entre accolade, et maintenant tu mets le nom informatique de la question. OK? Donc, il va directement comprendre que ça, c'est une question. Il va savoir que ça, c'est une question qui est indexée à cette partie. Donc, si vous ne mettez pas dollar et entre accolade, il ne va pas reconnaître la question. Donc, c'est la réponse de cette question qui sera directement répondue ici.
Si la personne déclare 2 hectares ici, il va te dire sur les 2 hectares déclarés, quelle superficie avez-vous utilisé pour la culture alimentaire? Donc, on va voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, on vient ici. Voilà, quelle est la superficie du terrain en hectares? Donc, je vais mettre ici 2. OK? Donc, directement, vous voyez ici, sur les 2 hectares, quelle superficie avez-vous utilisé pour la culture alimentaire? Mettons par exemple 10 hectares. OK? Tu cliques à côté. Donc, directement, on dit sur les 10 hectares. Donc, voici un peu à quoi sert le nom du champ pour vraiment lier les différentes questions. Donc, il y a aussi des contraintes à faire. Par exemple, ici, euh, le résultat ne doit pas être supérieur à ça. Donc, nous allons voir ça devant. Donc, merci et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à notre page. Merci bien.